Europe Soir. Il est 18h55, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est un ancien commandant de bord qui est avec nous ce soir, c'est Jean Seurat, bonsoir. Bonsoir. Alors on n'a toujours pas de confirmation, mais c'est bien la piste la plus sérieuse jusqu'à présent. Le Boeing malaisien pourrait s'être abîmé quelque part entre l'Australie et les îles Kerguelen. Des débris ont été repérés par des satellites, des recherches sont en cours. Si ça se confirme, Jean Seurat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'avion a volé plusieurs heures plein sud après sa disparition ? Déjà, ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'à ne plus avoir d'essence, quoi, grosso modo, puisqu'il est en limite technologique du point de vue de la quantité de carburant qu'il avait à bord. Bon, maintenant, il faut prendre beaucoup de précautions avec les informations qui nous sont données. Je vous rappelle que le ministre australien nous donne des photos aujourd'hui, des photos qui ont été prises dimanche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il nous donne une photo immense, avec une toute petite tache au milieu, nous disant que cette tache fait 24 mètres de long. Le satellite, qui est un satellite civil, qui appartient à une entreprise civile australienne, est capable de faire des photos à 50 cm près. Mais les photos que vous avez reçues, tous les journalistes, c'est des photos qui sont passées d'abord par le ministère de la Défense australien. Autrement dit, les Australiens ont essayé de protéger un peu leur secret de fabrication. Je pense qu'il y a effectivement des secrets sur les capacités satellitaires et tout ce qui s'ensuit. Enfin, ce sont des informations qui arrivent. Ça fait plusieurs fois que nous avons des informations dans un sens, des contre-informations de l'autre. Là, maintenant, des photos qui sont... OK, elles sont là, mais elles ne nous apprennent pas grand-chose pour l'instant. Alors, restons prudents, d'accord, mais si ça devait se confirmer, Jean Seurat, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois ? Ça veut dire que quelqu'un à bord de cet avion est allé se suicider parce qu'il est allé voler vers une zone où il n'avait plus aucun espoir ni de retour ni d'atterrissage quelque part. C'est à la limite de l'océan Antarctique. Alors attendez, très clairement, je ne suis pas d'accord avec cette solution du suicide pour une raison simple. C'est que l'avion, lorsqu'il disparaît, tout à fait au début, le samedi, qu'est-ce qu'il fait ? Il vire par la gauche et là, il va vers une balise très précise qui se trouve à l'ouest de la Malaisie et il longe toute la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie sans déborder sur l'un ou sur l'autre. Arrivé vertical de ce point, il vire par la droite. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? À nouveau, il longe toute la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Donc il s'agit d'une navigation précise. Quelqu'un qui fait une navigation précise, c'est pas quelqu'un qui a envie de se suicider. Donc je suis très sceptique sur cette notion-là. Alors par contre, après... qu'il y ait eu bagarre à bord, comme ça s'était passé sur un avion aux États-Unis, rappelez-vous, qu'il y ait un incident grave qui fasse que l'avion a dépressurisé, tout le monde est tombé dans les pommes, tout est possible. Franchement, à ce stade, tout est possible. J'espère que dans les heures qui viennent, puisque la montre en main, il fera jour dans 3 heures à peu près, sur place, là-bas, donc ils vont pouvoir commencer à chercher si le temps n'est pas trop mauvais, parce qu'il paraît qu'il est très mauvais dans cette zone-là en ce moment. J'espère qu'il sera suffisamment beau pour que les avions passent, les bateaux puissent chercher la zone et trouver ces morceaux pour savoir s'il s'agit d'épave ou s'il s'agit d'un morceau de l'avion. Mais en tout cas, il y a des hypothèses qui sont désormais complètement écartées. Si c'est bien, encore une fois, dans cette zone qu'il s'est abîmé en mer, l'hypothèse d'un missile, il faut l'oublier. L'hypothèse d'une explosion en plein vol ou d'un problème technique, il faut l'oublier. C'est terminé tout ça. Donc, très clairement, c'est terminé tout ça. Nous avons un avion qui a été détourné par des professionnels qui s'y sont pris très largement à l'avance. Il faut que tout le monde le comprenne bien, ça. Par exemple, on vous a tous parlé de ce fameux ACARS, c'est un nom un peu technique, qui a été débranché. Personnellement, et tous mes collègues, nous n'avons jamais appris dans nos qualifications machines à débrancher cet instrument. Ce qui veut donc dire que ils ont fait une formation spéciale pour le débrancher. Il y a donc une volonté derrière, il y a une anticipation, il y a une préparation. Ce n'est pas le hasard. Et donc, c'est clairement l'hypothèse du détournement que vous retenez ce soir en priorité. Pour moi, le détournement ne fait absolument aucun doute dans les premières heures. Après, comment ça se passe ? Là, c'est autre chose. Est-ce que les passagers ont repris l'avion, entre guillemets, en se bagarrant à bord ? Là, on peut tout imaginer. Mais je ne suis plus d'accord sur le problème de bombe à bord, sur le problème d'incident grave technique qui aurait fait exploser l'avion en vol, et sur quelqu'un qui aurait pris l'avion pour aller se suicider. Non, il a suivi une trajectoire très précise. Et une trajectoire qu'il ne menait nulle part. Encore une fois, il est allé vers un endroit où il n'avait aucune chance de se poser. Est-ce que c'est bien les morceaux de l'avion qui sont là ? Parce que pour moi, il n'y a que 3 solutions pour dérouter un avion. 1, c'est je veux me suicider. Je ne vois pas ça aujourd'hui. 2, si je veux faire un éclat, par exemple, rentrer dans les tours de Manhattan. 3, c'est aller quelque part pour
faire une monnaie d'échange. J'étais resté sur cette troisième solution. Maintenant, effectivement, les débris à cet endroit-là, ça pose de sérieuses questions quand même. Voilà, toujours autant de questions sur cette mystérieuse disparition. Merci beaucoup malgré tout de nous avoir aidé à y voir plus clair. Jean Merci à Seurat, ancien commandant de bord.